La présente conférence se tient ce jour 19 août 2019, consacrée par les Nations Unies comme Journée mondiale de l'aide humanitaire. Je saisis l'occasion pour saluer le travail des acteurs de terrain. Je rends un hommage à tous ceux qui ont péri au cours de leur mission et à ceux qui continuent d'apporter leur assistance aux millions de personnes déplacées. Le thème de cette année, Femmes humanitaires, nous rappelle la place importante qu'occupent les femmes dans l'action humanitaire. Comme le souligne l'ONU, les femmes constituent un grand nombre de ceux qui risquent leur vie pour sauver d'autres. Elles sont souvent les premières à réagir et les dernières à partir. Leur présence est plus que jamais nécessaire pour renforcer la réponse humanitaire. Nous sommes donc invités cette année à reconnaître le travail immense des femmes à soulager la souffrance humaine en situation de crise. Au nom du gouvernement et à ma qualité de ministre en charge de l'action humanitaire, je voudrais exprimer ma reconnaissance infinie. J'ai également une pensée pieuse pour toutes les personnes enlevées et leurs familles à qui j'adresse ma vive compassion. Pour toutes les personnes décédées, j'adresse mes sincères condoléances aux familles éplorées. Distingués invités, mesdames et messieurs, l'un des grands défis du moment en Afrique et dans le monde est relatif au déplacement forcé des populations du fait des conflits, de l'insécurité, des catastrophes naturelles et des crises sociopolitiques. C'est dans ce contexte que l'Union africaine a consacré l'année 2019 comme l'année des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées internes pour des solutions durables aux déplacements forcés en Afrique. En effet, la situation des groupes vulnérables reste un sujet de vive préoccupation sur le continent, en dépit des efforts déployés au plan institutionnel, juridique et opérationnel. Elle est aussi préoccupante pour le Burkina Faso qui, depuis 2016, enregistre des personnes déplacées internes du fait de l'insécurité. En fin décembre 2018, on dénombrait 47 826 personnes déplacées internes réparties principalement dans les régions du Sahel, du Nord et du Centre-Nord. La multiplicité et la recrudescence des attaques terroristes à partir de janvier 2019 a entraîné une crise humanitaire sans précédent et des affrontements intercommunautaires facilités par la méfiance entretenue entre les communautés que jadis vivaient en toute symbiose. Au cours du premier trimestre 2019, nous avons procédé au lancement du plan d'urgence du Burkina Faso. Distingués invités, mesdames et messieurs, à ce jour, que pouvons-nous retenir en termes de bilan des interventions du gouvernement et de ses partenaires? En dépit de la faiblesse des ressources, le gouvernement, en collaboration avec les acteurs humanitaires, a pu coordonner et conduire plusieurs interventions en faveur des personnes déplacées internes dans plusieurs secteurs. À titre illustratif, on peut noter 225 882 personnes ont reçu une assistance alimentaire. 35 000 personnes ont bénéficié de tentes familiales, trampolines et de cash transferts pour leur abri. 35 000 personnes ont reçu des appuis sur des articles essentiels ménagers. 37 699 enfants de 6 à 59 mois souffrant de malnutrition aiguë ont été pris en charge dans le programme nutritionnel thérapeutique. 126 527 personnes ont bénéficié d'interventions du secteur eau, hygiène, assainissement. 12 372 enfants ont bénéficié d'une éducation formelle et informelle. 2 000 personnes, femmes, enfants et hommes, ont obtenu des extraits de naissance. 5 000 personnes ont reçu une carte nationale d'identité burkinabé. 521 221 personnes ont accès aux soins de services de santé. Une base de données a été conçue pour l'enregistrement numérique permettant d'augmenter les capacités de collecte des données sur les personnes déplacées. Cela veut dire qu'avec les partenaires, nous avons mis des équipes en place sur toute l'étendue du territoire pour continuer les enregistrements afin que personne ne soit oublié dans ce secteur. Honorables invités, mesdames et messieurs, chers journalistes, nonobstant les réalisations ci-dessous citées, nous faisons face à une situation humanitaire qui peine à s'améliorer pour les raisons suivantes. Le nombre des personnes déplacées internes s'est accru. 87 000 en janvier
à 270 767 à la date du 16 août 2019. Toutes les 13 régions accueillent désormais des personnes déplacées internes. La région du Sahel et du Centre-Nord cumule à elle seule 88,21% de personnes déplacées internes. Les femmes et les enfants représentent 85% des personnes déplacées internes. L'accès humanitaire demeure une des principales contraintes au regard de la difficulté de l'accès des personnes déplacées internes et des communautés affectées dans certaines localités à cause de l'insécurité et surtout aussi l'état des routes qui ne permet pas avec les camions d'y accéder rapidement. 17 715 retournés et demandeurs d'asile ont été enregistrés, dont 11 971 venus du Mali suite au conflit d'Ogompol et 5 744 expulsés des forêts classées de la Liraba en Côte d'Ivoire, en République de Côte d'Ivoire. La présence des réfugiés maliens estimée à 25 000, dont 93% dépendent entièrement de l'aide humanitaire. L'augmentation des déplacés des populations aggrave encore la vulnérabilité existante en cette période de soudure qui touche 688 000 personnes, soit 3,5% de la population totale affectée par l'insécurité alimentaire sévère, selon l'analyse du cadre harmonisé de mars 2019. De nombreux paysans n'auront pas accès à leurs terres ni produits pour cette année agricole cause de l'insécurité. Mesdames et messieurs, chers participants, chers partenaires humanitaires, par conséquent, il est plus que nécessaire de revoir la planification de la réponse humanitaire en prenant non seulement en compte l'accroissement des besoins, mais aussi la durée de la résolution de la crise en cours. Par conséquent, nous devons adopter une stratégie de réponse sur une approche holistique pour les solutions durables à travers le renforcement du lien entre la réponse d'urgence, le développement, la consolidation de la cohésion sociale et de la paix. C'est dans cette perspective que dès le mois de juin, le processus de révision du plan d'urgence a été entamé pour être en phase avec le cadre programmatique adopté par le gouvernement et les partenaires en 2017 pour la réalisation des résultats collectifs à travers l'approche humanitaire, développement, paix. Les objectifs stratégiques du plan d'urgence révisé sont les suivants. Assurer une réponse humanitaire adéquate aux personnes en situation de déplacement liées aux incidents sécuritaires et aux personnes affectées sur la situation sécuritaire. Assurer la protection internationale et la recherche de solutions durables aux réfugiés. Renforcer l'assistance humanitaire agro-silvopastorale et la protection des moyens d'existence des populations affectées par la crise humanitaire. Améliorer la situation nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et les femmes allaitantes avec un focus sur les zones en situation d'urgence. Réduire l'impact des catastrophes et des épidémies afin de préserver les vies et de protéger les moyens de subsistance. Le budget du plan d'urgence révisé est estimé à 187 millions de dollars. L'État a pu mobiliser avec ses partenaires la somme de 55,1 millions de dollars sur les 187 millions de dollars aux besoins de ce jour. Je voudrais ici préciser que les ressources extérieures déjà mobilisées sont exécutées directement par les organisations humanitaires avec l'appui des efforts de l'État sur le terrain. La mise en œuvre du plan d'urgence se fera en lien étroit avec les stratégies régionales et celles développées dans le cadre du G5 Sahel. Cela explique que tous les pays de cet espace font face au déplacement massif des populations de part et d'autre des frontières liées essentiellement à la montée de l'insécurité. Distingués invités, mesdames et messieurs, pour finir, j'exprime ma sincère gratitude à tous les acteurs, notamment aux communautés hôtes des personnes déplacées internes qui ont fait valoir la solidarité continue. C'est eux les acteurs humanitaires de départ. C'est eux qui accompagnent tout de suite. C'est eux qui soignent. C'est eux qui soulagent. C'est eux qui apaisent. Donc, c'est à eux j'adresse cette gratitude du gouvernement. Je réitère mes remerciements au système des Nations Unies, aux ONG humanitaires, aux structures de l'État qui ont œuvré à
la mise en œuvre de la réponse humanitaire dans un contexte difficile et la révision du plan d'urgence. Au regard de l'intérêt que revêt le plan d'urgence pour le Burkina Faso, je lance un appel pressant à la solidarité nationale et internationale pour sa mise en œuvre. Nous avons ensemble travaillé à apporter une assistance aux personnes affectées par la crise humanitaire en cours dans notre pays. Des réalisations importantes ont été faites. Cependant, il reste encore beaucoup à faire. Nous allons ensemble poursuivre les efforts de façon inlassable pour garantir aux populations affectées la dignité et la protection. Pour cela, notre engagement et notre détermination ne sauraient faillir.